Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Je suis heureuse de vous retrouver pour une histoire de Rose encore et de toute sa famille. Mais aujourd'hui, c'est surtout Rose qui va nous raconter l'histoire. Ouf, ce fut un après-midi bien rempli. Louane et Rose avaient aidé papa à nettoyer le grand aquarium de chez papy et mamie. Le plus compliqué a été de transvaser la cinquantaine de poissons dans un autre aquarium, le temps de vider entièrement le grand. Louane et Rose, une fois cela fait, ont sorti tous les gravillons qu'il y a dans le fond et les ont nettoyés. Ce n'était pas une mince affaire et le tout leur avait pris 3 bonnes heures. Papa s'est occupé de couper les plantes et de remettre toutes les décos et tous les poissons. Heureusement qu'on ne fait pas ça tous les jours, dit Louane. Je suis crevée. Oui, moi aussi, renchérit Rose en regardant les poissons dans leur maison toute propre. Allez, nous allons laisser ce petit monde tranquille. Vous allez au bain en attendant le dîner. Allez, on se dépêche, maman vous attend. Pendant le repas, les filles racontèrent à leur maman tout le travail qu'elles avaient accompli avec papa chez papy et mamie. Ça allait les poissons? Pas trop de pertes? Non, juste 2, dit Rose. On s'est bien débrouillé, mais papa a eu beaucoup de mal à les attraper. Le dîner terminé, les filles allèrent se coucher. Elles étaient fatiguées et le sommeil les gagna très vite. Et toutes les deux s'envolèrent au pays des rêves. Glou, glou, glou. Mais c'est quoi ce bruit? On dirait de l'eau qui fait des bulles, pensa Rose. Glou, glou, glou. Rose ouvrit doucement les yeux et... Mais où suis-je? Je suis toute mouillée. C'est quoi ces grandes feuilles? Elle se retourna et tomba nez à nez avec 2 gros yeux qui la regardaient. Paniquée, elle essaya de fuir, mais... Bonjour, petite. Petite quoi, d'ailleurs? Je n'ai jamais vu de poisson comme toi. Serais-tu une sirène? Rose essaya de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle ne faisait que des petites bulles, c'était comme si le gros poisson lui parlait dans sa tête. Alors elle pensa ses phrases au lieu de les dire, et ça fonctionnait. Non, je ne suis ni une sirène, ni un poisson. Je suis Rose. Où suis-je? Regarde autour de toi. Tu ne reconnais pas? Tu nous as pourtant nettoyés cet après-midi. Nous t'en remercions d'ailleurs. L'aquarium. Je suis dans l'aquarium. Tout à coup, elle aperçut Mamie dans la pièce. Mamie! Au secours! Sors-moi de là! Elle ne t'entend pas, et puis tu es de la taille de mes plus colocataires. Alors elle ne te voit pas non plus. Mais ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas méchants. Rose regarda autour d'elle, se rendit compte qu'elle était entourée de tous les poissons qu'elle avait l'habitude de voir quand elle les regardait chez Mamie. Les 2 plus gros se présentèrent. Moi, je m'appelle Boule, et mon frère, c'est Bouloche. Oui, je vous connais bien. J'aime beaucoup quand vous nagez sur le dos ou quand vous restez la tête en bas. Mais où est le poisson éléphant? Il est là, regarde, caché près de la grosse pierre. Il est très timide. Coucou, dit Rose. N'aie pas peur, je te regarde souvent parce que j'aime beaucoup ta trompe. Voilà les 5 invisibles, car ils sont transparents. Les 10 néons bleus, les roses et les noirs. Où sont les anguilles? Elles se laissent caresser, c'est rigolo. Nous sommes là, nous sommes là. C'est toi qui nous caresses parfois, nous aimons beaucoup. Oui, je ne vous embête pas quand même. Non, bien sûr, tu peux continuer. Moi, je suis la femme de ménage, dit un gros poisson collé à la vitre. Nous sommes 4 et nous passons notre vie à nettoyer tout ce que nous avons sous les nageoires. Soudain, plein de poissons rouges et noirs tournèrent autour de Rose. Nous sommes des porte-épées, dit le chef. C'est nous qui repeuplons l'aquarium. Nous sommes les plus nombreux. Oui, je sais, vous faites plein de bébés. Il y en a plein de cachés dans les plantes. Où sont les poissons rayés qui traversent l'aquarium à grande vitesse? Bataillon! Stop! Arrêtez-vous un instant. Nous avons une invitée. Bonjour, petite. Petite quoi d'ailleurs? Allez en route toute la troupe, continuons de patrouiller. Maintenant qu'on s'est plus ou moins tous présentés, veux-tu visiter notre jardin? Demanda Boule.
mais volontiers je vous suis en nageant. » Ils traversèrent l'aquarium jusqu'aux bulleurs. « C'est rigolo !» ria Rose. « Toutes ces petites bulles, ça fait des chatouilles. C'est pour ça que vous êtes souvent dedans. »« Oui, nous adorons ces bulles. » Rose se dirigea vers l'amphore couché sur le sable. Elle passa la tête, mais recula vivement lorsque 2 poissons en sortirent. « Oh, qui es-tu? Ici c'est chez nous, va-t'en. »« D'accord, d'accord, ne vous énervez pas. »« Oh, bonjour les amoureux !» dit-elle en se retournant et en voyant ceux qu'elle préférait, car ils restaient tout le temps côte à côte à se faire des bisous. « Bonjour, quoi donc? Je suis Rose, et je suis la petite fille qui vous regarde de l'autre côté de la vitre. Je ne sais pas comment je suis arrivée chez vous, mais peu importe, c'est cool. Comme ça, je vous connaîtrai quand je retournerai de l'autre côté. » La visite se continua et Rose sentit quelque chose dans ses yeux. C'est comme s'ils allaient s'ouvrir. « Je crois qu'il est temps pour toi de rentrer, petite Rose. Continue de venir nous faire coucou par la vitre lorsque tu seras chez ton papy et ta mamie. Nous avons tous été heureux de faire ta connaissance. »« Oui, moi aussi, Boule. Je reviendrai peut-être. À bientôt, de l'autre côté. » La lumière du jour filtrait au travers des rideaux de la chambre. Rose se réveilla doucement. Elle ouvrit les yeux et vit qu'elle était dans son lit. « Ce n'était qu'un rêve, » soupira-t-elle déçue. « Mais peut-être pas, » souria-t-elle en trouvant un tout petit caillou blanc sur son oreiller. Elle descendit en courant, traversa la cuisine. « Mais Rose, où vas-tu encore ? »« Chez mamie, je vais voir les poissons !» cria-t-elle en claquant la porte. Elle entra en trombe chez mamie, laquelle prenait son petit déjeuner avec papy. Elle se planta devant la vitre de l'aquarium. « Il se rappelle de moi, regarde mamie !»« Oui ma chérie, » dit mamie, en regardant papy. « Je ne comprends pas tout, Rose, mais tu as sûrement raison. »« Tu es sûre que ça va ?»« Mais oui, mamie, j'ai passé une super nuit avec mes amis dans l'aquarium. Vous ne me croyez pas ?»« Oh si, Rose, plus rien ne nous surprend avec toi, ma chérie. Tu veux petit déjeuner avec nous ? » ?»« Oui, super. Ok, je préviens maman. » Mamie regarda sa petite fille en souriant et en se disant que les enfants ne devraient pas grandir aussi vite et rester dans leur monde rempli de rêves. Et voilà les enfants, Rose a encore fait un joli rêve, j'espère que l'histoire vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Au revoir et vous aussi, cette nuit, faites de beaux rêves.